qui dit Eloké Israël, Etrem, E'adat Israël, Akriv, Etrem, Elav, L'Avod, Tavodat, Mishkan, Ve'lamol, Lifnei, Aïda, les Sharetam. Alors il ne faut pas se tromper, Chaz Shalom, quand on étudie la paracha de Korach, d'aller croire qu'on a affaire ici à un grossier personnage qui est en train de faire une crise de jalousie parce qu'il voit comment on donne du kavod à Aaron, on donne du kavod à Moshe Rabbeinu, on donne du kavod à tout ce qu'il y a autour de lui, et que lui, Kaviachol, on l'a oublié, on l'a mis de côté, roulé. C'est genre le Marocain qui est en train de s'énerver parce qu'on ne lui fait pas du kavod ni rien du tout, vous voulez. Ça, il ne faut pas perdre la tête. Il faut bien comprendre une chose qu'ici, on n'est pas dans ce tir-là, on n'est pas dans ce cas-là. Ici, on est devant un grand personnage, très grand personnage. On est devant Korach, qui est un très grand personnage, qui n'est pas Adam Pachout. C'est Adam, mais Od Gavoua, mais Od Razak. Mais non, je veux dire, Blanche Olam. Alors pourquoi c'est rendu de cette manière? Et pourquoi ça a dégénéré de cette manière? On ne peut pas arriver à des choses pareilles, si jamais il n'y a pas, un foyer, il n'y a pas de fumée sans feu. S'il y a de la fumée, c'est qu'il y a du feu, c'est qu'il y a un foyer, c'est qu'il y a quelque chose là-bas. Mais vos énovéens. Alors les Chazal nous ramènent ici quelque chose de très rachou, surtout pour les Bnei Torah. Ils nous ramènent qu'en vérité, Korach, Mamash, vient du Kinat Sofrim. Il ne vient pas d'une Kinat chez Psula. Il vient d'une Kinat Sofrim. Mamash qui loue Mekane, réellement, comme un Ben Torah doit Mekane, son Chaver, quand il le voit grandir dans la Torah, et que lui aussi il a envie de grandir comme ça aussi. Et qu'il n'y a pas de raison que ce soit que seulement lui grandisse, et pas moi. C'est Kinat Sofrim Tarbe Chokhma. Un homme ne peut pas devenir un grand homme s'il n'a pas Kinat Sofrim. Tachayav les kanot, en malasot. Maintenant il va dire, non, moi je travaille sur moi que je n'ai pas Kinat Sofrim. Alors je t'explique mon coco. Si tu travailles sur toi que tu n'es pas Kinat Sofrim, tu finiras un tokar. Tu ne deviendras jamais un gadol. Pour devenir un gadol, il faut te mécaner. En malasot. Tu ne peux pas devenir un gadol s'il n'y a pas Kinat Sofrim. Parce que Kinat Sofrim, tarbe chokhma. C'est comme ça qu'on est barbé de chokhma. Il a fait. Si c'est comme ça, qu'est-ce qu'on reproche à Korach alors? Avec Korach, tous les Mfashim disent, il vient Mikina Sofrim, il ne vient pas Mikina Shalom. C'est-à-dire que sa kavana au départ, elle était là-bas. Qu'il mamache, ou pas des chiffot, avec des chiffot, de vouloir atteindre des niveaux, de vouloir grandir, de vouloir être comme Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il y a arrivé cette kina? De voir comment Aaron, il est proche d'Hachem, comment je sens qu'il a une kerva avec Bolo Olam, je sens qu'il est en train de jubiler quand il fait sa vodat Hachem, je vois ses yeux, comme il brille, je vois son visage comme il s'éclaire. De ça, il est jaloux, Korach. Il voit ça, il dit, moi aussi je veux ça. La manière aussi du carré de Bolo Olam. Et ça, il faut bien se mettre dans le contexte. On est dans un moment où en Israël, à Botaï, avec de gros chiffres de vouloir s'approcher de Bolo Olam. Et Korach, mamash parmi eux. Et donc, à partir de là, Korach, Tzodek, on voit la même chose avec Caïn et Avel. Caïn et Avel, c'est pareil. Chazal, Meridim, Shairo, Kinat Sofrim. Kinat Sofrim, c'est-à-dire quoi? Que Caïn, lorsqu'il a innové d'amener un korban à Hachem, c'est lui qui a innové le korban. Le korban n'existait pas jusqu'à maintenant. Et que Avel a copié Caïn. Ishum Kinat Sofrim. Il a voulu faire la même chose que lui. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Hachem sha'aïd korbano shel Avel, velo sha'aïd korbano shel Caïn. À cause de cela, Caïn a vu noir et il a assassiné son frère. À ce moment-là, Bolo Olam lui dit, Imtetiv se'et, bimla val petach hatat oles. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Imtetiv se'et. Si tu veux que la Kinat Sofrim soit quelque chose qui t'amène à la gadout que tu veux saper, il faut que ce soit Imtetiv se'et. Donc en fait, quand tu lui dis ça, il est en train de lui donner la solution. La solution, comment on se sert de la Kinat Sofrim? Parce que Kinat Sofrim en Botaï, tu veux ou tu veux pas? Sauf, c'est Kina. C'est Kina. C'est pas, tu peux pas dire, non, c'est un autre produit. C'est un autre produit. C'est une banane et ça, c'est une carotte. Non. Kina Sofrim, c'est Kina. Animikane. Donc, je me sers des kélim que j'ai, qui sont le kéli de la Kina, mais je m'en sers les Shem Shamaim, Kavirol. Attention, tu te sers sauf d'un kéli qui s'appelle Kina, et tu t'en sers les Shem Shamaim. C'est très dangereux, parce que c'est pas que tu es en train de servir d'autres choses, et que simplement tu dis de faux. Attention, ne confonds pas entre ça et Kina. Alors si c'était comme ça, c'est clair, ce sont deux produits différents. Je sais faire la différence entre les deux. Je sais donc faire la part des choses et ne pas m'embrouiller et ne pas me tromper. Ben on n'est pas là. C'est ce qu'on appelle El ben olam haba leginam et la kechut asara. Où est-ce qu'ils ont dit ça, Chazal? Les Chazal, ils ont dit ça, Rabotai, dans toutes les notions qui sont nécessaires pour être Oved Hashem, mais où je suis en train de marcher comme un funambule, Rabotai.
entre Migdal Théomim, avec les éclats là-bas, les deux Migdal, et j'ai mis là-bas un fil de fer, et je suis en train de marcher là-bas. Et là-bas, il faut savoir, n'importe quel petit vent peut te faire perdre l'équilibre. Donc il faut faire très attention d'être concentré, de ne pas perdre la tête, de bien, évaluer les mouvements, évaluer le tremblement, qu'il n'y ait pas de tremblement, qu'il n'y ait pas de truc, il faut une shlita totale, il faut un contrôle total. Le moins petit manque de contrôle, infiniment petit, à la makom, tu t'écrases. Là c'est pareil, tu utilises la kina, le kavod chachamim min chalou. Le kavod rabotai, c'est l'arme principale qui t'aide à grandir dans la Torah. Mais d'un autre côté, par le ménad, le kavod, c'est chez Mishmor, ça peut être quelque chose de néfaste. Ouais. Seulement, c'est le kavod émiti, pas le kavod amédoumé. Aval sof, c'est otamida, c'est le kavod, c'est le même kavod rabotai. Simplement, là, il est dirigé l'olishma, et là, il a l'ishma. Béton chez l'olishma, ben l'ishma. Aval l'ilma, c'est pour l'instant. Je suis à souk avec des choses qui sont très dangereuses. Je manipule de la nitroglycérine entre mes mains. Je suis censé avec ça faire normalement un tikkun, faire une réparation parce qu'il y a un pot qui est coincé là-bas. Alors on m'a donné maintenant de la nitro pour le décoincer. On te dit, ouais, mais fais attention, c'est de la nitro. Si jamais tu ne contrôles pas la quantité exacte qu'il faut mettre pour faire sauter le boulon, là c'est toi qui sautes. Le boulon il ne bougera pas de là-bas, mais toi tu vas sauter. Donc fais très attention. Et là, Rabota, c'est là la Nekuda. La Nekuda, c'est que comment il fait un homme Echovdim, midot kaele, qui sont les midot Rabota, et que quand on commence à les côtoyer, c'est qu'on est en fait au sommet de la montagne. On est déjà sur le pic. Et là, on veut arriver au sommet. On veut arriver jusqu'en haut à Rabota. On n'est plus en bas. On est là au sommet déjà. Et on veut arriver à atteindre des niveaux qui sont des niveaux à Rabota qui nous permettent, grâce à ces chiffres, de devenir des gdolim. Sans cela, tu ne deviens pas un gadol. Sans cela, tu restes normal. Alors, c'est pas une chokhma, Rabota, d'être un bon juif. Un bon juif quand tu ne te mets pas dans l'épreuve. Tu ne prends pas de risque. Bon, ok, c'est bien. Non, la paria, c'est quoi? C'est que tu ne peux pas devenir un gadol, sans kina, sans kavod, sans gava. Tu ne peux pas devenir un gadol, pour que tu deviennes un gadol, il faut qu'il y ait toutes ces midotes. Maintenant, ces midotes sont les midotes les plus dangereuses qui existent dans le monde. C'est les midotes que quand les saints ils voient comment tu commences à t'en servir, Habibi, il te voit, il sort le sabre et il dit celui-là, Habibi, si rien qui s'approche d'un micro-millimètre, je lui coupe la tête. Il sait qu'il peut le faire. C'est ce qui s'est passé avec Korah Rabotay. Il s'est trop rapproché, un micro-millimètre. Comment on arrive à une avoda comme celle-là qui te permet? Alors, Akoshbou, il dévoile ça à Caïn. Im tetiv se'et, vim lav al petach chatat robetz. C'est fait attention. Aïtsara mechake lecha ba petach. Eze petach. A petach shel amida agdola azot shel kina sofrim. Tu es au pétard de cette mida. Tu es là-bas en train de vouloir se servir de ça pour arriver à devenir un gadol. Im tetiv se'et. Fais attention. Il nous donne la clé. Ma c'est im tetiv se'et. Ma etza azot. C'est quoi cette etza im tetiv se'et? La etza elle est comme ça en bouteille. C'est-à-dire que tu dois constamment être bochen et tatzmecha. Tu dois être bochen et tatzmecha. De savoir maintenant, est-ce que j'avance convenablement avec cette mida dont je me sers pour arriver à augmenter mes shifot, à augmenter mes capacités, à devenir un gadol, comme je le prétends, parce que c'est marqué En Adam nisraf ela mechupato shel chavero. Après 120 ans, le bonhomme il arrive là-bas par l'âme là-bas. En nisraf ela mechupato shel chavero. Tu vas dire pourquoi Nisraf miakina chez Shlok Klape Chavero. Ken. De quoi on parle là-bas? On parle encore une fois là-bas de Kina Sofrim. On parle de Kina Sofrim en bouteille. Que quoi? Masore photo Baola Baba Rabotai, celui qui a voulu toute sa vie devenir un gadol, Masore photo, pas un Guinam, pire que le Guinam. Chupato shel Chavero. Le kavod qu'on fait à son ami Rabotai, qui était Bamash Ben Gilo. Ben Gilo, c'est-à-dire le même âge, les mêmes capacités, les mêmes kohot, la même chose. Tous les deux à Ner Yosef, tous les deux au même chiffre, tous les deux avec les mêmes capacités. Les maasé, ze igia le chupato, ve ze igia le ashpato. Chacun. Et là, tu le regardes maintenant, bitor ashpa, mistakel a chavero betor chupato. Il voit, Habibi, le kavod assoum qu'on est en train de faire à son chaver, betor chupato, et le zilsoul assoum qu'il a betor ashpato. Et ça, c'est quoi à Boutaï? C'est quoi cet argacha là-bas? Parce que là-bas, on la met là-bas. C'est argacha chez Kina Sofri. Adam argish Kina Sofri. Et là, il va falloir comprendre comment ça marche. Comment ça marche? Ani nisraf michupato, vani betor Kina Sofrim. Mais que je ne peux plus rien faire maintenant. Parce que ça y est, on est dans la Mahémet. Et ça, c'est mon guéinam. C'est le guéinam que j'ai maintenant fabriqué avec mes propres mains.
Parce que je n'ai pas œuvré en bas comme il aurait fallu pour ne pas avoir ce matzab-là. Mais ce matzab, malheureusement, nigzar alecha. ממי נגזר לך? מהמעשים שלך? מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחוק. Tes מעשים te rapprochent, tes מעשים t'éloignent. Le bonhomme ne peut pas s'en prendre à qui que ce soit, à quoi que ce soit. Ni à ses rabbanim, ni à ses haverim, ni à l'ambiance de la yeshiva, ni au bruit qu'il y a le soir, ni au bruit qu'il y a le matin, ni aux chansons, ni au dorboka, ni au halo. Ça, c'est les clipotes. Il y a des clipotes, malheureusement, ouais, qui se baladent dans l'espace. Et ces clipotes, elles sont là, et malheureusement, ils font leur travail. Ils font leur travail, il faut bien qu'ils fassent quelque chose, le bonhomme. C'est oui, ou bien il grandit, ou bien il dérange. Mais en tout cas, il faut qu'il fasse quelque chose. Donc, mais là, au moins, les tikkun agadol, choua tikkun aklali, il va sortir de là des tzadikim et des mahaboulim. Mais ouais, en tout cas, zérolamo chez le olam, olam yafé mode. Je suis banou mikol advarim. Mais maintenant, moi, il faut que je fasse mon travail, il faut que je suive mon parcours, il ne faut pas que je sois mis balbel avec tout ça. Et pour suivre mon parcours et ne pas être mis balbel avec tout ça, il faut que je sois clair dans ma tête. Hazak me'od. Hazak ve'lo litbalbel, rabotai. Qu'est-ce qui est mehazek? Im tetiv se'et. Regarde le conseil qu'Hachem lui donne. Hachem lui dit comme ça. Il dit, Caïn, je vais te donner un conseil. Et ce conseil, prends-le sérieusement, parce que c'est lui la clé de tout ça. La kilat sofrim est nécessaire. Kavod, chachamim ilchalou, c'est nécessaire. Gava, c'est nécessaire. Tu ne peux pas travailler sans ça. À un moment donné, tu atteins d'altitude, sans ça, tu as leur cholavot. Tu ne peux pas avoir des chiffres de devenir gadol ador, bechlal, si ce n'est pas que tu te sers de tes chaverim comme point de repère pour te donner kaviachol du son brûlant à l'intérieur de tes veines pour pouvoir te faire grandir. Comme dans le business, à Mavdil, Rabotai. Qu'est-ce qui fait qu'un bonhomme Rabotai, comment dire, a des chiffres de devenir milliardaire? Parce qu'il voit son copain avec la Mercedes coupée, ou avec le costume, avec la montre de millions d'euros, il s'est roulé. Pourquoi lui, pas moi? Pourquoi lui, pas moi? Alors maintenant, si tu es un chafel, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, si tu veux, il est plus chacham que moi. Ça, c'est tu es chafel. Mais si tu es un mensch, tu vas dire quoi? Ce qu'il a fait, je vais faire le double. Rabbeinu, tu parles bien, tu vas réussir. Et bébé, tu vas faire le double. Mais c'est comme ça que ça marche. Maintenant, la Sheila, elle est quoi? La Sheila, attends, mais je marche sur des œufs, là. Parce qu'en me servant de ça, qu'est-ce que je risque de faire? Maintenant, de tomber et de devenir mauvais, Rabotai. Comme on raconte dans la Gemara, là-bas, comment le Kohen, il a tué son Haver. Ils étaient en train de courir pour montrer sur le Kevesh, pour arriver à faire la mise de Troumat à Dechen, là-bas. Et quand il a vu chez Haver, on Nichnas, Be'arba, Motav, il a vu qu'il est en train de le rattraper. Il le voit ça. Il a sorti un couteau. Ils étaient armés, les Kohanim. Pas pour faire la guerre, ils avaient les kélim, quoi. Le matériel qu'il faut pour travailler. Le couteau de chita, etc. Ni du deux. Il a vu qu'il rentre dans ses 4 amotes. Dakar est à saké Bélibo. Il a planté le couteau dans le cœur. Hakar Badin, qui monte par paire, l'homme est par paire. Il était beauté que maintenant, s'il bougeait encore, pour voir s'il y avait un problème de tout main ou pas. Regardez où ils étaient, Rabota. Après, ils ont été Metaken, qui est le Goral, et qu'on ne fait plus comme ça la course parce que c'est trop dangereux, trop mesouka. Mais d'où ça vient, tout ça, Rabotai? Tout ça, ça vient de Kinat Soufrim. Si on regarde ce qui se passe, c'est Chaz et Khalila. Cette Kinat Soufrim n'est pas contrôlée. Et là-bas, il nous donne le conseil, c'est quoi? Le conseil, il est comme ça. Quand tu es en train d'utiliser mamash, une bita comme ça, là, qui est Kinat Soufrim, qui est Kavod Khamim Khalou, qui est Gava, de vérifier que je suis dans un matzav de tétiv, shani métiv la asmi. C'est-à-dire quoi? Que je n'ai pas Chaz et Shalom à l'intérieur de moi-même, une itorérou de sina, itorérou de colère, de casse, ou de mauvaises choses qui se réveillent en moi. Parce que, elle m'en a sauté. Il n'y a qu'une midara qui réveille du mal en moi. Si c'est une midara tova, ça ne réveille que du bon en moi. Comme c'est marqué là-bas. Chez Bet Shammai et Bet Hillel, Ayun Yichlasim les Machlokot, celui qui était là-bas, il avait l'impression, Habibi, que c'était Gog ou Magog. Gog ou Magog. Bet Shammai et Bet Hillel. Gog ou Magog. J'aurais pu prendre peur. Tu te sauves de là-bas. Avant de Colter, une fois, il avait expliqué, entre parenthèses, je dis ça. Il avait expliqué comme ça, parce qu'il a posé une question là-bas. Il dit, je ne comprends pas. Mais il faut aussi Rachami Ben Ahad, il faut Ben Ahad. Une question, on répond, on écoute, etc. Pourquoi il s'énerve? Pourquoi les nerfs, ils viennent? Reste calme. Kol Ben Ahad, Betar Kenoam. Alors, qu'est-ce que tu dis? Alors, je pense, a priori, avant de couper, tu rigoles, quoi.
Là-bas, c'est pas comme ça, tu rigoles. Mais il a attrapé les trous. Les trous. Tu vois des gestes, des choses, Nora. Il y a des siporim qu'on emmène là-bas, mais c'est pas grave. Ma frère, j'ai l'impression que c'est une guerre de gang. Je ne sais pas possible. C'est pas les Chachamim, ça. Il dit, avant Kotler d'avoir là-dessus. Avant Kotler dit comme ça. Il dit ici, si Béhémet, ton limoud représente ta zvara, et ta zvara représente ta neshama, et que ta neshama, tu vois comment elle est en danger même, ouais, et que tu vois comment un bonhomme veut porter atteinte à ta neshama, ouais, est-ce que tu vas dire, excuse me, vous m'étranglez là, ça fait un peu mal. C'est comme ça que tu vas faire. Tu rigoles quoi. C'est Hezbollah, ouais. Khabib était étranglé dans le métro. Mohamed était attrapé dans le métro. Tu rentres un peu tard parce qu'il y a des chevaux Brachot. Il t'a attrapé, il est en train de t'étrangler dans le métro. Tu dis, excuse-moi, ça de quoi? Tu rigoles quand tu mets un coup de but, ouais. Tu ne vois pas la tête, tu rigoles. Tu vas commencer à réfléchir maintenant. Il va me dire comme ça, il va me dire comme ça. Et les conséquences, où on va arriver avec ça. Qu'est-ce qu'ils vont s'imaginer? Imaginer, je sauve ma vie d'abord. Après, on verra ce qu'on fait. Mais d'abord, je sauve ma vie parce que le reste, bon, ça peut s'arranger, les avocats, etc. Mais là, pour l'instant, c'est Vadaï, j'allais mourir là. Un d'avoir casé. Donc Vadaï, il faut réagir. Avant une Kotler, il dit comme ça. Quand tu vois que tu es en train de lui dire une zvara, on parle bien sûr que le bonhomme, il est barré dans sa zvara. On ne parle pas un mkhelouet qui est en train de faire ça. On parle qu'il est barré dans sa zvara. Et qu'il voit un bonhomme en face de lui, Rabotaï, qui est aussi barré que lui, mais qui est en train d'essayer de démonter sa zvara. Il dit là-bas, Teva advarim, il dit là-bas. Ça doit être que le sang te monte à la tête. Et que normalement, tu devrais avoir envie d'étrangler. Ben non, tu vas me dire, c'est pas qu'il a souffert, ça, c'est pas possible. Ça peut pas être le bon derrière. Comment on voit, imtétif c'est être. Pourquoi? Que dès que l'autre en face me dit, un zvarin a imitit, comme j'arrête. Je claque. Tu arrêtes? Tu continues à crier? Non. Pourquoi? Emet, t'as sauté. Comment il est sauté? Mais tu étais en train de crier il y a 2 secondes, je croyais que tu allais m'étrangler. Il dit oui, mais là tu as dit une zébara à dessous. Tu as dit un point, et bête. Voilà, c'est ça. Imtétif, c'est être. C'est-à-dire que le bonhomme, il sait. Stop! C'est pas stop, parce que si jamais tu es dans ton nitzachon, si tu es dans la crise de vaincre, il n'y a pas un stop. Je me battrai jusqu'au bout. Ici, on meurt les deux. On s'en dira pas qu'il a eu raison. Chez Mishmo. Ça, Barmenan. Ça, c'est l'assassinat. Voilà comment Kina Sofi peut terminer. Et pour arriver, Rabotaï, à ce que le bonhomme il soit capable de dire stop, Atatsodek, Zaemet. Ça veut dire qu'en vérité, Midgalel et Mafria, que toute notre vie courante, c'était quoi? C'est une recherche du Hémet. Et pourquoi je me bagarre? Je me bagarre parce que je suis là pour sauver le Hémet. Je ne suis pas prêt à écouter quelque chose qui n'est pas le Hémet. Mais quand j'entends le Hémet, à la Makom, j'arrête. C'est-à-dire que je suis dans cette recherche du Hémet. Voilà la Nikutin ici, Rabotaï, Kaviachol, qui est Chouta Sahara. Kaviachol, Korach n'a pas su, Rabotaï n'a pas pu s'arrêter. Bon, on a peur de parler, on a peur de Hanakim, mais c'est ce que les Chazal nous apprennent ici. Il faut savoir que bliser, sans ça, tu n'arrives pas à la gadoute. Sans ça, tu n'arrives pas à la gadoute. Sans ça, tu es en train de faire du violon, Krabibi. Tu joues du violon, Betamidrash. Parce qu'on ne te voit pas, on ne voit pas chez toi un bonhomme, Rabotaï, qui est. Pourquoi on appelle les Chachamim, on appelle Adikre Banaïr et la Bonaïr. Chez Bonim et Shalom chez Baolam. Le Hida, il dit pourquoi on les appelle Bonaïr, qui sont Malbé Shalom Baolam? Malbé Shalom Baolam, parce qu'ils sont tellement en train de se disputer, qu'ils sont constamment en train de Mehila, Shalom, en train de faire le Shalom. Parce que, Habibi, une seconde avant, c'était Gog Magog, donc il faut faire le Shalom maintenant. Donc en fait, ceux qui font le plus le Shalom Baolam, c'est les Tavid Chachamim, parce qu'ils sont tous en guerre. Alors, c'est Milchama chez Torah, Milchevet Hashem. Donc, ils sont en guerre et donc ils menacent de faire le Shalom. Mais c'est ça le vrai Chacham qui devient un Gadol. Le vrai Chacham qui devient un Gadol, c'est un bonhomme Botaï chez El Psharot, chez Olech Hadassov, parce qu'il sait que c'est là-bas, la Matara. Et la Matara, c'est de devenir un Gadol. Et pour devenir un Gadol, il faut être un harrier, il faut être un lion, enragé en Botaï. Mais, savoir s'arrêter. C'est ce qu'il lui dit à Caïn. Caïn, il lui dit, tu as innové le Korban, tu as voulu faire quelque chose de grand ici, ni flamme. Mais là où tu sens que Chaz Shalom, tu es en train de perdre la tête, ou tu es en train de déborder, ou tu es en train de partir dans une mauvaise mita, à la Makom, il faut s'arrêter. La sort miad, la sort et partir. Moi, je me rappelle, en Nissim Karili, je me rappelle le collègue Khazonish. Il était monté pour faire ça à sa Khaboula. C'est une Khaboula une fois par mois. Maintenant, c'est pas un Khaboula, genre, tu fais le Khaboula, il te dit pas d'où il vient,
il te prend en surprise et il peut nous raconter ce qu'il veut. Parce qu'on n'est pas dans la souga. Et la souga, elle est hyper compliquée. Parce qu'il vient, Habibi, tu vois, mais il faut aller voir. Comme s'il était assis comme ça, il mettait au moins 10 livres là, et des livres là, comme ça, tout ce qu'il va ouvrir pendant la Haboula. C'était, tu vois, une montagne. Après, tu ne le vois plus à lui. Tu entends sa voix. C'était tous les livres qu'il allait ouvrir pour faire la Haboula. Et comment il faisait? Pendant un mois avant de faire la Haboula, il donnait tout le maré mécomo de tout ce qu'il allait parler. Donc ça veut dire que, comment dire, bon, pas les batlani, mais en tout cas les sérieux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient leur limoud, mais ils préparaient la Haboula. Donc c'est-à-dire que les bonhommes, il y avait là-bas 400 tamid rachamim, c'est 400 harayot. Ah, c'est des harayot, des lions enragés, des panthères noires. 400 panthères noires. Ils rentrent là-bas, Habibi, ils rentrent dans le clouva harayot, dans la cage des panthères, ils rentrent. Et les bonhommes, il n'y a pas de cadeau. C'est impressionnant, ça me faisait peur. Moi, des fois, on est Sfaradi, on est sensible. Des fois, on avait de la peine. Je les voyais comme déchirés. Skanza. Ils sont cruels. Mais attention, c'est pas une cruauté, une méchanceté. Parce qu'ils savent que c'est le rave. C'est un Nissim Kredi, tu vois. C'est Anak Sheba Anakim, c'est le neveu du Chazonish. C'est pas n'importe qui. Anak Sheba Anakim. Mais on est en train d'étudier, là. Et tu dis, je te coupe en morceaux. Je te coupe en morceaux tant que je sens que tu dis pas le Hémet. Pas de cadeau, c'était impressionnant. Je me rappelle, il arrive à Karaboula. Bon, mais il était très fort, ici. Très, très fort. Des bonhommes, tu vois, ils les envoyaient comme des... Ils faisaient tomber comme des quilles. Il y avait là-bas un Sfaradi, Chacham Menaché, je me rappelle. Pour Yosef, il avait connu aussi en Ogash, il avait connu Chacham Anak. Lui, il était Baki, Bachas. Et je me rappelle une fois comme ça, en Nissim, comme ça, il a commencé la Haboula. La Haboula, elle était entièrement basée sur une stira d'enragé. Une stira, attention, quelque chose de costaud. Et donc, il allait faire une Haboula, il y a Shev et Arashi. Il allait travailler, d'après le Maramia Komot, au moins sur 15 références dans le chasse, pour être mis à Shev le Rashi. 15 références dans le chasse, à travers les Rishonim, la Haronim, ça passe dans tous les sens. Quoi. Bon, il commence, tac, là, il commence la stira, c'est là, il pose les choses. Toujours comme ça, il levait le doigt, comme à l'école. Il levait le doigt pour prendre la parole. Alors, il y a même 3 réayot, que cette stira dans Rashi commence pas. Tel que Marat. Tout le monde regarde comme ça. On ici, il regarde comme ça. Il filme la Gemara, il prend le livre, il descend. Voilà. Tous les élèves, on s'est dit, si on est venu écouter cette rabot, rien pour voir ça, c'est achevé. Rien pour voir ça. C'est-à-dire, tu vois, Zekina souffrim. C'est-à-dire pourquoi? Ah, mais ici, je crois qu'il avait pas après, parce qu'après, on en a cherché un à parler derrière. Chimouche, faire du chimouche, quoi. Alors, on lui a posé la question. Il dit quoi, Bémet, il dit, au même moment, il m'est venu dans la tête comme ça. Comme il dit le Hémet. Il dit, au même moment, il m'est venu dans la tête 15 rayotes, comment le repousser. Mais j'ai vu au fond, que c'est pas Hémet. C'est le Hémet. Tu te rends compte quelle force. Ça, c'est qu'il a souffert, mon frère. C'est-à-dire que d'un côté, je suis conscient que quoi? Que c'est comme ça qu'on grandit. Et mal à saute. On grandit comme ça, on ne peut pas grandir autrement que comme ça. Mais d'un autre côté, j'ai vu qu'il va être Hémet. Quelle force il faut pour ça en montagne. C'est des niveaux, mais on ne peut pas s'imaginer en montagne. Mais c'est ça la gadloute. La gadloute en montagne, c'est de pas, comme l'initiative, c'est être. Ne perds pas le repère, ne perds pas le nord. C'est comme la boussole. Tiens la boussole maintenant. Maintenant, tu vois là-bas quelque chose de bien, tu as envie d'aller par là-bas. Mais la boussole dit non, le nord il est là-bas. Si ici on peut, pourquoi on peut pas? Qu'ils on peut pas. Le nord il est là-bas. Tu veux tourner à droite. C'est pas réussi. Même si maintenant, moi, a priori, j'ai toutes les raisons pour dire, mais c'est pas émettre. C'est pas émettre, on s'arrête, c'est tout. C'est ça la force en bouteille. Ça, c'est une idée qu'il faut travailler très très fort, très très fort. Pourquoi? Parce que d'un côté, Oimi Yotsri, de l'autre côté, Oimi Yotsri, et tu ne peux pas arriver à grandir si tu restes un petit écolier. Pour devenir un Talmid Chacham, il faut être un samouraï. Un samouraï, avec des midot, avec Kodesh Kodashim. Un samouraï, des midot Kodesh Kodashim. C'est ça la force. Un mavdil. C'est bon, c'est un mavdil. Ne prenez pas ça comme cas par exemple. Moi, j'aime bien plaisanter. C'est comme les arts martiaux, là, les fous, là, les samouraïs. Vous savez quand ils se battent comme ça. Là, il a mis en sang, et à la fin, tu vois, ils font le salut.
C'est le kavod des samouraïs. Non, c'est stam. Mais nous, c'est dans la Torah, Rabotai. Dans la Torah, c'est beaucoup plus dur. Beaucoup plus dur. Parce que là-bas, ça touche ça met en éveil toutes les midotes. Toutes les midotes se mettent en éveil. Et le Hari dit comme ça. Le Hari dit que quand maintenant toutes les midotes se mettent en éveil, et tu arrives avec le corps de la Torah à surmonter les midotes à la haute, mais c'est tikkun amidot. C'est tikkun amidot. Parce que le tikkun amidot, Rabotai, c'est pas quand tu es confronté à des bêtises. Des bêtises de la vie, comme comment dire, ne pas faire telle bêtise, ou telle avera, ou telle avera. Ça, c'est du rasmot, ça, c'est des petites attitudes, ça. Mais quand tu arrives à un stade où maintenant tu es confronté à tes midot de kahava, de kavod, de kaas, de nisachon, de roulé, et tu mitgaber sur ça, c'est avodat amidot. Là, minachilami, non, maman, tu mets ta air et ta lèvre chez toi. Ta'er libinu, l'ovdecha behemet, c'est ça, ta'er libinu. Ta'er libinu, c'est de savoir arrêter de dire, tu as raison, attention. Et ça, c'est le mifran constant, Rabotai, qu'on a quand on tue avec une chavouta. Quand tu dis une chavouta, Rabotai, et quand on voit qu'on est en plein, comme ça, en plein steigen, comme ça, et puis tout le monde a la force de dire, stop. Pourquoi tu dis stop? Tu as raison. Tu as raison. Tu as dit là, l'écouta, j'ai entendu ce que tu as dit là, c'est normal. C'est qu'est-ce qui est puissant, ça? Ça, Habibi, tu peux faire 10 milliards de mikveh, ouais, de gigoul et sheleg, dans la montagne, avec tous les gilgoulim, des tikkunim, de tous les tikkunim qui peuvent exister dans le monde, tu n'arrives pas à Bichlal à 1 milliardième de ce que tu as fait ici. Ma chère, c'était pour vous. Parce que ça, c'est Habibi, c'est Avoda, Pnimit, Meod, et Meod Chazaka. Et c'est ce qu'Hachem, c'est ce que Moshe Rabbeinu voulait obtenir ici. Pourquoi il a repoussé jusqu'au lendemain? Il dit, la nuit porte conseil. Peut-être qu'il va faire Chishbon Hanefesh, il va se reprendre, il va comprendre les mansés. Il faut savoir, on connaît sa place. On doit avoir la kina, on doit avoir la kina. Mais d'un autre côté, il faut connaître sa place. La place, c'est quoi? C'est que Hachem t'a donné. Hachem t'a donné une place. Maintenant, tu as besoin de la kina soufrim pour grandir, mais pas pour aller prendre la place de l'autre. Il n'est pas question de prendre la place de l'autre. C'est question simplement d'arriver au sommet de mes forces à moi. Mais pas que je sois l'autre. L'autre, il ne m'intéresse pas, l'autre. L'autre, il me sert simplement pour me rendre compte combien je dois encore travailler. Parce que je vois comment il travaille. Alors ça m'excite à moi pour travailler. Mais pas à un moment donné où j'empiète sur le monde de l'autre, dans le rolam de l'autre. Là, c'est le danger public. C'est là le danger fatal qui peut te tuer. C'est quand tu rentres sur le terrain de l'autre. Le terrain de l'autre ne te regarde pas. Ce sont des voies parallèles qui ne se rejoignent jamais. Elles partent d'un point et terminent là-bas dans rolam Anetza sans qu'elles se rencontrent à aucun moment. Et la malu, il dit, ah mais belle autre. Et ça, il te montre, regarde ça, et lui il a ça, il a dit ça, il n'a pas fait ça, et toi tu n'as pas fait ça, et lui il a ça. Bah maintenant, non, et ça, c'est la chose principale qui est la vodaï karit, la vodaï du bento. Chez nous,